Hello, je suis de retour. Moi, c'est Léa, et ma jument, c'est Géodine Solimillon. T'as sûrement vu ma tête apparaître ici en story, car j'avais proposé à Célia de documenter mes 2 semaines de séjour chez elle. Je reviens enfin pour te parler du second séjour, connexion vers la liberté à pied et la monte en cordelette. Mais avant cela, sache que pour moi, ce que l'on pourrait appeler faire de la liberté avec son cheval, c'était quelque chose d'inné. Un peu comme si c'était réservé aux talentueux, aux personnes qui avaient un don avec les chevaux, c'était en eux et ça s'apprenait pas spécialement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pendant toutes ces années, j'ai pas tant osé m'essayer à ce dialogue-là avec ma jument. Sûrement parce que je savais pas du tout par où commencer et que j'avais peur de l'aspect un peu robotisé de certains chevaux. J'avais déjà tellement à faire dans ma remise en question de l'équitation, de moi-même, dans mes premiers pas de propriétaire avec elle et dans son éducation de base, que je n'y voyais même pas forcément de continuité. Et pourtant, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui. La liberté, je crois que c'était associé pour moi qu'à du jeu, à permettre une certaine liberté d'expression sous toutes ses formes, et qui dit sous toutes ses formes peut aussi dire du grand n'importe quoi. Et en bonne personne vivant parfois le syndrome de la bonne élève qui paralyse bien, le n'importe quoi, c'est délicat. Alors savoir envoyer les bons signaux avec mon corps, découvrir parfois ma jument de manière très vive, et je dois dire impressionnante, ça me faisait flipper. Et si je ne pouvais plus rien gérer, qu'est-ce que je fais? Et en plus, quand je ne sais pas quoi faire, que je ne sais pas quoi proposer, si je n'y mets pas de sens ou que ça ne me semble pas être la priorité, rajouter à cela que je peux vite me trouver ridicule là à gesticuler seul, planté au milieu de la carrière. Alors, je dis liberté, mais au début, ça reste dans un espace restreint. Et mon cerveau il me dit Mayday, Mayday, et je peux vite me sentir dépassé. Je flippe, ma jument subit mon niveau d'énergie qui est très bancal, elle y comprend rien, notre lâcher-prise respectif, il est inexistant, et le niveau émotionnel lié, il est bien trop haut. Alors, non merci, la liberté on oublie. En tout cas, on la met de côté. Et pourtant, pourquoi ça m'appelle toujours autant? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour la petite fille d'hier, mais aussi pour la jeune femme d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que je suis allée découvrir chez Célia, à l'élevage Solémio en Dordogne, pendant le mois de juin 2025. Et je te propose de me suivre dans ces 5 jours de profonde découverte. Jour 1, partie 1. Le sujet qui réunit Carole, Céline, Jeanne et moi pour cette chaude semaine de juin 2025, vous l'avez compris, c'est la connexion vers la liberté à pied et la monte en cordelette. Ça plante le décor, rien que ça. Au programme de ce premier jour, comprendre notre cheval et essayer de parler un petit peu plus sa langue. On va explorer ce qui, dans son monde à lui, va nous permettre de nous passer des outils comme la longe, le licol ou le filet, entre autres. Pour cela, on va prendre le temps de discuter avec Célia, qui nous partage sa compréhension des dernières recherches scientifiques et le fruit de toutes ces années d'expérience. On se lance alors dans l'exploration des 5 rôles qui font sens dans la vie d'un cheval. Aviez-vous déjà entendu parler des rôles de leader, dominant, sentinelle, copain et prédateur par exemple? Grâce à cette grille de lecture, on comprend ce que ces rôles vont permettre à ce que notre cheval considère ce qu'on veut lui proposer. C'est comme si on accordait nos traducteurs. On commence à ouvrir notre réflexion, on va au-delà des seules récompenses alimentaires, et on se penche davantage vers plus de justesse et de précision. Tout au long de ce séjour, on va s'entraîner toutes les 4 pour arriver à devenir des humaines complètes dans ce que eux ont besoin. Qu'il n'y ait plus cette séparation entre eux, monde de cheval, et nous, monde humain. Et pour ça, on a un outil fabuleux et disponible. Notre langage corporel. Dans leur vie, les chevaux écoutés sont ceux qui prennent des décisions. Pour assurer la cohésion et l'unité comme l'ordonne le dominant par exemple, ou pour proposer des initiatives que l'on aurait envie de suivre comme le ferait le leader qui est indépendant. Alors ce matin, on va bosser notre crédibilité. On va d'abord explorer le rôle de dominant avec notre cheval, en lui expliquant comment on bouge, comment on peut dialoguer, ce que l'on peut appeler parfois le contrôle des pieds. On va aborder sa vision, notre énergie, nos gestes. On va chercher à s'horizontaliser pour rester visible et lisible. On va aussi apprendre à varier notre énergie, la diriger, mettre du rythme dans nos pieds, dans notre souffle, et on va chercher à gagner en densité dans notre demande, notre présence. On va apprendre à être exigeant et à veiller à la qualité des réponses obtenues. Mais tout en gardant le sourire. C'est vrai que dès lors que l'on ouvre la porte d'entrée en relation avec un être aussi sensible que le cheval, la compréhension et la gestion de nos émotions devient elle aussi bienvenue. Ouais, ok, bon, il est bien beau ce programme humain dominant 2.0, mais à quoi il sert? Et comment on le vit? De ce que j'en ai compris, ce sont ces premières briques de dialogue qui vont nous permettre d'installer une communication claire et compréhensible pour notre cheval. On apprend à être un peu plus cheval pour l'inviter à se rendre disponible et à considérer nos demandes et notre capacité à prendre des décisions pour lui.
C'est un prérequis, avant de pouvoir se permettre de lui proposer que l'on devienne aussi des leaders, comme un gage de nos capacités à pouvoir veiller sur lui, pour ensuite lui proposer de vivre des choses, je dirais peut-être un petit peu plus spontanées, à nos côtés. Alors pour vivre tout cela, on va avoir besoin de garder un cheval disponible dans sa tête et dans son corps, pour qu'il soit ensuite prêt à faire des choses avec nous, si c'est ce à quoi on aspire. Et pour la première fois de ma vie, j'entrevois la liberté différemment. Célia me propose d'apprendre à le vivre et à l'être en apprenant d'abord à ma jument à gérer son propre équilibre. Et pour cela, plus de doute possible. Si mon langage corporel est le seul outil qu'il me restera une fois la tête de ma jument libre de toute corde, il faut d'abord que j'apprenne aussi à gérer le mien. Donc, tout serait question d'équilibre. Ça, c'est le programme de l'après-midi. Jour 1, partie 2. Si vous connaissez déjà l'enseignement de Célia, vous n'allez pas trop être surpris de ce qui va suivre. Si vous débarquez, bienvenue dans l'aventure. Nous voilà donc toutes les 4 parties pour apprendre à mieux gérer notre équilibre, et cet après-midi, ce sera à cheval. C'est ici que débute la passionnante recherche de notre verticalité sur un corps de cheval qui est, lui, horizontal. On s'exerce à comprendre quelles sont nos capacités physiques qui nous permettent d'être plus légers à porter. On explore le rôle de notre bassin et ses capacités de mobilité selon qu'on soit debout, assis ou à cheval, mais aussi de notre ouverture de hanche, de notre respiration et de la projection et de l'ouverture de notre sternum. On commence à comprendre comment garder les courbures naturelles de notre colonne vertébrale pour continuer à absorber et à rester en équilibre une fois que l'on sera en mouvement tous les deux. On sent et on cherche aussi à débloquer certains de nos points de contraction, de résistance, et on met en lumière de vieux réflexes développés depuis des années. Oui, même derrière mon écran, je vous vois avec vos chevilles complètement cassées, vos talons tirés vers le bas à outrance et cette jambe qui part en avant. Bienvenue dans le gang, et je vous assure, ce n'est pas une fatalité. Cette première phase de théorie à cheval est plus que bienvenue, parce qu'il faut l'avouer, on est peu nombreux à savoir comment notre propre corps d'humain fonctionne, alors celui du cheval... Et même si je triche un peu à ce moment, car j'ai déjà fait une première semaine de séjour en biomécanique chez Célia, c'est une vraie remise à niveau nécessaire pour que nous comprenions toutes ce dont Célia veut nous parler et qu'on aille le vivre et le ressentir dans notre corps et nos cellules en étant guidés. Bon, si on reboucle avec notre sujet de la liberté de la monte en cordelette, il s'agit donc ici de mettre son corps dans les meilleures disponibilités du fait de notre axe vertical érigé sur un corps horizontal, pour être capable de recevoir et d'agir sans bloquer le mouvement, pour ensuite mettre en place un dialogue qui se passe d'outils tout en conservant un sentiment de sécurité. On comprend donc que ce travail d'équilibre est un prérequis à toute action d'équitation, qu'importe l'outil et qui plus est sans. En plus, on sait que la relation entre le corps et l'esprit du cheval est toujours présente, et un cheval en équilibre dans son corps aura la possibilité d'être beaucoup plus équilibré dans sa tête. Pour tout vous dire, Géo et moi on a passé tellement d'années à penser que nos difficultés ne venaient que de nos comportements respectifs, j'avais totalement sous-estimé ce qu'être en déséquilibre physique, qui plus est, avec une humaine à gérer sur son dos, pouvait représenter pour elle. Alors qu'un cheval en déséquilibre dans son corps, qui se vautre sur ses épaules par exemple, aura bien plus tendance à se laisser submerger par son émotionnel ou à fuir, au propre comme au figuré dans sa tête. Après ce travail sur nous, on poursuit alors avec les chevaux, pour mieux comprendre le rôle de leur encolure et leurs 2 modes de déplacement. Il y a la traction, plus économe en énergie et privilégiée au quotidien, on les voit souvent le faire quand ils broutent. Ou la propulsion, qui en consomme beaucoup plus et demande de la force, quant à elle plutôt réservée pour les moments de fuite ou de jeu, mais dont on va avoir besoin pour être porté sans que cela nuise à leur santé. On introduit donc pour la première fois pour certains l'apprentissage des réponses à la cordelette, en venant proposer à nos chevaux d'élever leur cage thoracique et de chercher leur point nuque le plus haut par une action non plus sur leur tête, mais cette fois à la base de l'encolure, là où la cordelette repose. Le tout en leur proposant de se rendre plus alertes aux messages corporels envoyés par notre poids du corps par exemple. Je vous propose de découvrir les jours suivants dans une prochaine vidéo. Jour 2 et jour 3. Le 2e et 3e jour sont des jours d'approfondissement. Chez Célia, les séjours ont souvent un rythme. Il peut s'adapter selon le thème, le nombre de participants, les conditions météo en plein été, mais on alterne généralement le matin, travail à pied aux côtés de nos chevaux, et l'après-midi, travail à cheval. Pendant ces 2 jours, on va donc continuer d'apprendre à gérer notre corps et notre équilibre, que ce soit à pied ou à cheval, pour construire les bases de ce dialogue corporel qui se passera d'outils par la suite.
On accompagne aussi notre cheval afin qu'il commence à mettre de la souplesse dans son corps, à fléchir en arrière de son épaule et à engager son postérieur sous sa masse. On l'invite à développer sa force, sa rectitude et à déposer un focus plus important sur nous. À pied, ça se traduit par différents exercices. Le stick to me, le jeu des 2 yeux, des changements de main, le jeu de l'entonnoir par des aspirations. À cheval, on continue par contre de chercher notre verticalité, puis d'affiner les réponses à la cordelette en les allégeant le plus possible, en ne tolérant pas d'appui, de commencer aussi le travail du pli, des flexions, des arrêts d'urgence, des bases de l'incurvation. On cherche nos places respectives et on apprend aussi à se remettre en question, souvent. Ce que j'aime particulièrement chez Célia, c'est qu'elle nous invite vraiment à apprendre à être exigeants avec nos chevaux, et nous-mêmes, en dissociant énergie et émotion. Et ça, c'était très compliqué pour moi. Quand on a la jument de sa vie, qu'on aime particulièrement et avec qui on a grandi, parfois mettre un cadre avec de l'affect, c'est délicat là aussi. Et je fais un petit coucou à tous les parents à qui je tire mon chapeau. On est plusieurs à lutter un peu contre certaines des émotions qui passent en nous pendant ce séjour. Peur, frustration, impatience, colère, découragement. Et puis s'ouvrir devant les gens, c'est pas facile pour tout le monde. Mais ici, ce que j'aime, c'est qu'on a le droit de se déposer, tel qu'on est, au moment où on est. Célia nous accompagne très souvent d'ailleurs avec humanité et patience. Et ça permet de rester fiers de nos essais, car on reste pleinement 2 êtres vivants, et ça prend du temps de se comprendre, d'essayer, de se tromper. Puis, il faut dire que bosser sur la connexion et la liberté, ça nous emmène forcément à explorer la notion d'authenticité. Alors, on apprend tout à laisser passer un peu plus ce qui nous traverse, et à laisser passer le mouvement. Et finalement, cette recherche d'équilibre va bien au-delà du dressage. Jour 4. Souvent pour moi, c'est le 4e jour où se passe ce que j'appelle la bascule. Ça fait 3 jours que l'on est venu progresser avec nos chevaux sur le sujet de la liberté à pied et de la monte en cordelette, et là, on bascule après le 3e jour. On se lève cheval, on vit cheval, on parle cheval. C'est la magie de 5 jours de séjour. C'est un catalyseur de transformation et de bons moments privilégiés avec nos chevaux. Alors, quand Célia nous propose d'enlever les outils, ça y est, on plonge dans le grand bain. Le matin, on continue d'explorer les rôles de dominant et de leader, grâce aux exos du début de la semaine et des nouveaux, comme celui de l'envoyer autour d'un tonneau suivi d'une aspiration. On s'aide de plein de dispositifs un peu partout dans la carrière, des slaloms, des barres au sol, et on cherche la propulsion, la réactivité, le souffle, le sourire. Puis, on dépose la longe sur le dos du cheval pour la première fois de la semaine, pour continuer à expérimenter notre dialogue sans le lien physique qui nous relie cette fois. Débutent les premiers pas du subtil. Et parfois aussi les premiers moments de solitude, je dois dire. Ce qui est extra, par contre, c'est que l'on dit souvent qu'une fois qu'on enlève les artifices, ne reste plus que la vérité. Et ce sont maintenant nos chevaux qui nous montrent là où nous devons continuer de progresser. Et la richesse d'être un groupe, c'est de pouvoir s'imprégner de toutes nos complémentarités et de nos différences. Quand certaines réussissent le slalom en marche sur le côté, je m'aperçois que Jo a besoin que je sois super présente, mais dans de la douceur, pour qu'elle ne se vautre pas ou ne parte pas au petit trot. Et quand elle me sort des rappels énergiques et fluides, par contre, d'autres doivent déployer une présence et une densité beaucoup plus importantes que moi pour appeler leurs chevaux. C'est beau! Et si on a enlevé la longe le matin, vous vous doutez que Célia nous réserve la même aventure pour l'après-midi. Après notre rituel de recherche de verticalité, de vérification des premiers acquis, arrêt d'urgence, écoute de notre poids du corps, légèreté des demandes de changement de direction par la cordelette, les licoles sont enlevées. Et ça nous fait à toutes quelque chose. D'être là, sur nos chevaux, la tête nue. On prend le temps de respirer, de s'exprimer aussi. Pour l'une, c'est un peu stressant, et il y a de la perte de contrôle déjà ressentie. Le mot d'une autre sera impuissante. Viennent ensuite lâcher prise ou liberté. Ça y est, je crois qu'on touche quelque chose. C'est fou ce que cela nous fait, d'enlever une corde et une paire de rênes. Moi je dis que c'est une sensation comme si je me sentais à poil. D'un coup, d'un seul, fioup, on m'a enlevé un truc. Puis ça génère de la peur aussi. On a moins le contrôle sur la tête, l'équilibre, les pieds. Enfin ça c'est ce que l'on croit. C'est ce que notre esprit veut nous dire. Mais pour le cheval, à qui on demande plus de concentration pour écouter un nouveau langage, il reste l'essentiel. Nos corps. Et je vous laisse découvrir nos tout premiers pas à toutes, et pas des moindres. Ça y est, c'est le jour 5, le dernier. Et le jour 5, c'est la cerise sur le gâteau. Ce matin-là, aucune de nous ne s'attend à vivre ce qui se présentera. Nous sommes arrivés avec des envies, des rêves, des questions, des blocages, ou même sans attente. Et à ce stade, je vous rappelle que la liberté n'avait pas de sens pour moi initialement, car je la pensais réservée à ceux qui avaient un don, avec des gros guillemets.
que je ne savais pas quoi proposer à ma jument ni comment, que j'adorais son regard puissant et connecté sur moi, mais que ça m'empêchait pas de la perdre tout le temps. Si vous saviez ce que j'ai ressenti, nous repartons avec tellement plus. Au matin, on a divisé le groupe et la carrière en deux. On a emmené nos chevaux, on a pris le temps de se connecter avec les exos et les outils de cette semaine, puis on a tout enlevé. Et alors, on a dialogué. C'était sportif, drôle, léger, questionnant. C'était raté, c'était fluide. C'était nouveau dans l'habituel ou nouveau tout court. C'était moins scolaire, moins appris, moins codé. C'était plus libéré. On comprend que la liberté est un moment, pas un exercice. Un moment de liberté d'expression, sans avoir à courir de partout, tout le temps, où l'on va lâcher prise sur la bonne réalisation de l'exercice et mettre l'accent plutôt sur l'envie d'être ensemble, puis l'envie de faire ensemble. Improviser ne veut pas dire oublier d'utiliser son corps comme ce que l'on a appris et ce que l'on connaît. En revanche, la liberté, ça permet aussi de peut-être moins réciter. Et c'est notre savoir-faire qui va permettre qu'à chaque seconde, on n'intellectualise pas forcément, mais que l'on sache par contre quoi faire et quoi proposer. Sortir de la partition et ressentir ce qu'à chaque seconde mon cheval aurait envie de faire ou ce que j'aurais envie de faire est nouveau et s'apprend. Ça y est, le mystère est résolu. Et pour l'après-midi, on a le choix. Pour ce dernier cours, reprendre en carrière ou partir explorer le monde ensemble. Ce serait mal nous connaître de croire qu'on a toutes choisi la carrière, il y avait un petit peu d'appréhension, mais je vous laisse découvrir la merveilleuse touche finale à notre tableau. On était 4 cavalières, avec leurs 4 chevaux, et c'était notre toute première fois dehors, avec rien sur la tête. Et j'en ai des frissons partout, aux 3 allures, après seulement 5 jours de séjour. Alors, même si la note finale de ces séjours était juste incroyable, je ne voulais pas seulement conclure là-dessus. 6 mois après, j'en suis où et Géo en est où? On me demande souvent si venir en séjour chez Célia me permet d'être autonome une fois de retour chez moi, et bah la réponse elle n'est pas unique, c'est plutôt oui et plutôt non. Tout ce qui a été vécu et ressenti, je peux vous assurer que ça reste, ça c'est certain. La pédagogie de Célia vous ouvre plus que les yeux, et même si c'est parfois facile de retomber dans nos anciens schémas, votre corps se souvient, votre cheval se souvient, et avant de vous parler de moi, sachez que la différence, c'est vous qui la faites. Avez-vous osé passer le cap et venir vous former sur 5 jours? La durée n'est pas anodine. Avez-vous osé poser toutes vos questions une fois sur place? Chez vous, oserez-vous recommencer même si Célia n'est plus là pour vous guider? Reprendrez-vous parfois un cours en visio, par-ci, par-là, pour revenir poser vos nouvelles questions ou faire le point de là où vous en êtes? Et puis, comment est-ce que vous allez regarder votre cheval? Quelle posture à pied, à cheval, vous allez pouvoir lui proposer d'écouter? De notre côté, avec Géo, depuis juin, on a vécu beaucoup d'aventures. On s'est essayé au tri de bétail, on a randonné sur 5 jours, elle a déménagé 2 fois, et ça fait beaucoup de mouvements. Mais il y a quelque chose qui a vraiment changé. Nous, depuis juin, il y a eu un vrai déclic. Comme si on avait continué de vivre ensemble et que l'on avait digéré tout ce qu'on avait appris. Je trouve Géo ancrée, plus mature, prête à vivre encore tellement d'aventures. Je la trouve disponible pour tout ce que je lui propose. Et ça, c'est fou. Bien plus capable de gérer sa sensibilité et ses émotions. Elle est à l'écoute et elle est demandeuse. Ça a toujours été le cas, mais je trouve que maintenant, c'est encore plus fort. À la maison, ça fait juste 3 séances qu'on a repris à pied, et clairement, mes rappels se sont améliorés, sa réactivité est nettement plus forte, alors que j'ai vraiment galéré en juin à faire ressortir ça chez elle et chez moi. La qualité de son regard me transperce encore plus. Elle s'autorise à me faire plein de propositions. Surtout quand il y a un bidon dans la carrière, elle adore tourner autour. Quand elle déborde d'énergie, elle est capable de venir se poser et ensuite de bailler tout ce qu'elle peut et de se détendre. Et ça, pour ceux qui nous connaissent, ce fitness émotionnel-là, c'est vraiment un vrai cadeau. Elle a grandi et je m'éclate, car j'ose enfin. Je crois que le plus gros déclic, il est surtout en moi. Être sortie de ma zone de confort en retraversant la France, m'exposer au regard de Célia, d'autres inconnus, passer des heures à chercher en carrière, à peaufiner, à me tromper, à réussir, à ressentir. Je ne crains plus de mal faire. Je rigole même de mes erreurs ou de mes incompréhensions, c'est pour dire, ça c'est nouveau. J'oublie moins de respirer. Et quand elle parle loin de moi, c'est devenu ok, je le prends plus du tout pour moi. J'habite mon corps différemment aussi. Bon, peut-être que c'est ça d'avoir 30 ans. Je sais mieux où je vais et pourquoi, et sans mystère, Géo sait parfaitement me lire en fait. C'est encore brouillon, parfois tout feu tout flamme, mais qu'est-ce qu'on se régale et comme le plaisir est là.
Je crois que j'apprends à laisser couler, que je commence à entrer dans un dialogue un peu plus animal, plus cheval. C'était ça, à la base, ce que j'appelais inné, ou avoir un don avec le cheval. Ça s'apprend en fait. Et je m'imprègne toujours un peu plus de ce que dit Célia. Et si je lâche ma partition, qu'est-ce que mon cheval fait? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et pour vous dire au revoir en douceur, je vous laisse avec un extrait de mon dernier vocal fait à Célia sur ces images. On a encore fait une trop belle séance en liberté dans la carrière. On est devenus beaucoup plus doués. Je suis refaite parce que des superbes rappels. Il y a des fois, elle se barre. J'ai aucune émotion raccrochée à ça. J'arrive même à attendre qu'elle capte que je suis pas allée avec elle et elle revient et on peut repartir sur ce que j'avais prévu. Et j'ai eu mes premiers départs au galop proche de moi. Et ça, c'est dingue parce qu'elle a eu une réactivité de fou. J'ai juste eu à monter mon intensité corporelle et elle est partie. Bon, ça a fait que 2-3 foulées. Mais c'est déjà ça. On n'avait pas ça, quoi. Et ouais, c'est vraiment fait plaisir.